Mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Avant de lire et de commenter la parole de Dieu, comme dans nos habitudes, nous allons solliciter l'aide du Saint-Esprit. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour le don de pouvoir proclamer ta parole. Purifie, Père, mes lèvres, purifie mon esprit et mon cœur, afin que je sois un instrument conforme à ta volonté parfaite. Remplis-moi de ton Esprit Saint, qui me guide, m'accorde la parole juste, la sagesse et la force pour annoncer l'Évangile avec fidélité et amour. Que ta lumière éclaire par mon témoignage afin de toucher les âmes et les conduire vers toi. Que ce ne soit pas moi, que ce ne soit pas ma voix qui parle, mais ta voix à travers moi. Accorde-moi l'humilité, la clarté et la ferveur nécessaire pour transmettre ton message de salut et d'espérance. Je te prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes bien-aimés, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez imaginé, nous allons vous parler de la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est le titre de notre enseignement, comme c'est affiché. Et le sujet est le suivant. Pâques 2026. Nous fêtons donc la victoire de la vie. Nous fêtons la victoire de la vie. Mais pour développer cette idée merveilleuse, nous allons nous baser sur un texte. Et ce texte est écrit dans l'Évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 20, versets 1 à 18. Et pour cela, nous allons inviter poliment notre sœur Georgine de lire la parole de Dieu. Sœur Georgine. Et comme d'habitude, je vous invite poliment à nous lever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Il est un peu long, donc concentrons-nous. Concentrons-nous. Merci. La parole de Dieu dans Jean 20, versets 1 à 18. Ok. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Ok. Verset 5. S'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Oui. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ok. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Merveilleux. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Amen. Ça continue la belle histoire. Verset 16. Jésus. Oui, verset 16. Jésus lui dit, Oui. « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. C'est merveilleux. Que vous en soit. Que vous en soit. Quelle belle histoire. Chers frères et sœurs, Pâques, la fête de Pâques, n'est pas seulement un événement du passé. Non. C'est une proclamation vivante. La mort n'a pas eu le dernier mot. Là où tout semblait perdu, Dieu a ouvert un chemin. Pour Satan, c'était fini. Jésus est mort, on n'en parle plus. Échec et mat. La résurrection de Jésus n'est pas seulement une vérité théologique. Non. C'est une puissance qui transforme nos vies aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Cette résurrection impacte nos vies jusqu'à présent. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons Pâques, le cœur de notre foi chrétienne. Pâques est le cœur de notre foi chrétienne. C'est le jour où la mort a été vaincue, où l'espoir a triomphé du désespoir et où la lumière a chassé les ténèbres. Mais
que signifie vraiment cette victoire pour nous en 2026? Dans un monde, vous le savez, vous le remarquez, vous le constatez, un monde souvent marqué par l'incertitude, la souffrance, la peur. Quel monde dans lequel on vit aujourd'hui. Cette prédication, intitulée La victoire de la vie, nous invite à explorer ensemble en 3 points la signification profonde de la résurrection de Jésus. Nous verrons comment cet événement, il y a plus de 2000 ans, continue de transformer nos vies aujourd'hui. 3 points. Le premier, le tombeau vide. Ça veut dire quoi aujourd'hui, tombeau vide? Deuxième point, la rencontre avec le Christ ressuscité. Et troisième point, la mission des disciples. Mais, mes bien-aimés, avant d'aborder ces 3 points, c'est la fête de Pâques, prenons le temps de chanter ensemble le cantique que vous connaissez très bien et qui impacte encore aujourd'hui, qui s'intitule Kolonanga Yesu. Kolonanga Yesu. Nous allons demander à la technique de nous afficher. Continue. Affichez-nous ces chants. On a vu tout ça, le premier point, le deuxième, on a déjà passé, troisième. Voilà. Merci. Et je fais aussi un appel au chantre. C'est un chant que nous connaissons tous. Et nous allons vraiment le chanter. Dans ces chants, nous affirmons que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est vide. Le tombeau est vide.
Merci Seigneur. Bien. Donc je disais, nous allons développer 3 points. Le premier, comme c'est affiché, le tombeau vide. Le deuxième point, la rencontre avec le Christ ressuscité. Et enfin, le troisième, la mission des disciples. Premier point, le tombeau vide. Chers frères et sœurs, dans le texte de Jean, chapitre 20, Marie de Magdala se rend au tombeau de Jésus. Elle s'attend à trouver un corps sans vie. Mais, à sa grande surprise, elle découvre un tombeau ouvert et vide. Cet événement bouleverse ses attentes et marque un début d'une nouvelle réalité. Mais bien aimé, ça signifie quoi? Le tombeau vide aujourd'hui symbolise l'intervention divine dans l'histoire humaine, dans ton histoire, dans mon histoire. Dieu agit là où l'on n'entend plus rien. Plus rien. Même quand nous ne sentons rien, nous ne voyons pas. Le tombeau est vide. Mais Dieu agit. La résurrection n'est pas une simple réanimation, comme quelqu'un à l'hôpital qu'on réanime, mais une transformation
transformation radicale. Jésus est vivant d'une vie nouvelle, victorieuse sur la mort. C'est ça la résurrection. Nous avons changé de corps, un corps qui traverse le mur. Le tombeau vide signifie que ce que nous croyons définitif ne l'est pas du tout. Pas du tout. Dieu est capable de renverser le verdict humain. Là où nous voyons un mur, Dieu prépare une porte. Mais ça, c'est dans la foi. Imaginez, les bien-aimés, un jardinier qui plante une graine en terre. Il ne voit rien pendant des jours. La graine est dans la terre, il ne voit rien. Il n'y a rien. Comme s'il n'y avait rien. Mais, sous la surface, sous la terre, la vie est à l'œuvre. Le jardinier, il ne voit pas le jardinier, il ne voit pas. Mais la vie est en œuvre là-bas, sous la terre. Un matin, une pousse perce la terre. Ah, c'est l'image de la résurrection. Une vie nouvelle émerge là où tout semblait fini. Mes frères et sœurs, où sont les tombeaux vides dans ta vie, dans votre vie? Il faut les repérer, les tombeaux vides. En d'autres termes, où sont ces situations où vous avez perdu espoir? Où sont ces situations où tu as perdu espoir? Mais où Dieu pourrait agir de manière inattendue. Prenez un moment pour adresser une prière à l'Éternel, lui confiant une situation qui vous semble sans issue. Jésus est mort. Ses disciples étaient tristes. Ils se sont dit, ah, c'est fini. L'histoire est terminée, clos. Mais Dieu dit, je n'ai pas encore dit le dernier. Et aujourd'hui, il a ressuscité Jésus. Ta situation-là, que tu crois perdue d'office, définitivement, non, ce n'est pas perdu. Dieu peut renverser la situation. Passer d'une situation difficile à une situation extraordinaire, merveilleuse. Dieu le peut. Là où tu vois un mur, lui est en train de préparer une porte. C'est ça le tombeau vide. C'est ça le tombeau vide. C'était le premier point intitulé le tombeau vide. Là où tu vois un mur, Dieu prépare une porte. Passons au deuxième point. La rencontre avec le Christ ressuscité. Bien-aimé, Marie ne reconnaît pas Jésus tout de suite. Elle le confond avec le jardinier. Ce n'est que lorsqu'il l'appelle par son nom, Marie, qu'elle le reconnaît. Ah, c'est mon Seigneur. La résurrection, donc, n'est pas seulement un événement historique, mais une rencontre personnelle. Lelo. Luka okutana na nani? C'est ça. Luka okutana na Yesu. Lelo. Kolekisate. Aujourd'hui,
Fais tout ce qui est possible pour rencontrer Jésus. Comme nous avons chanté, ouvre ton cœur, que Jésus puisse entrer aujourd'hui. La résurrection donc, n'est pas seulement un événement historique, mais une rencontre personnelle. Jésus se révèle à ceux qui le cherchent. Je répète, Jésus se révèle à ceux qui le cherchent. Il nous appelle par notre prénom ou par notre nom, dans notre langage ou dans notre réalité. Permettez-moi de vous rappeler, je l'ai vécu quand il m'a appelé José, je t'ai choisi. C'est pourquoi j'aime pas ce prénom. J'ai deux, Nestor José. Mais quand Jésus m'a appelé, il m'a dit José, je ne peux pas imiter sa voix. C'est une voix agréable, basse, qui te donne la paix. José, je t'ai choisi. Hein? Il nous appelle par notre prénom ou par notre nom. Comme il appelait Marie. Marie est considérée un jardinier. Mais quand il a dit Marie, il dit oh. Mais ce jardinier ne me connaît pas, il ne peut pas connaître mon prénom. Donc c'est donc Jésus, tu vois. Il appelle, il nous appelle. Aujourd'hui, il nous appelle. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Et de dire, oui Seigneur, je suis là. Viens, entre dans mon cœur. Oui, Jésus ressuscité restaure. Restaurer, vous comprenez ce que ça veut dire? Comme en informatique, quand on supprime un fichier, on met dans la corbeille, tu pars dans la corbeille, tu cliques bouton droit, à restaurer. Le fichier que tu as supprimé revient actif. Il ressuscite. C'est ça, restaurer. Jésus peut restaurer tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce que tu as perdu. Il peut tout restaurer. L'argent, la santé, tout. Il peut tout restaurer. Et Jésus relève aussi. Tu peux être très bas. Mais en quelques mots, en matière de l'immoco, il ne peut pas quitter. Il relève aussi. Et on a foi. Et Jésus redonne une dignité. Nous avons considéré que tout est combattu. Avec le nom de Jésus, avec la foi en Jésus-Christ, Jésus peut te redonner la dignité. Déjà, en toi-même, le combat intérieur, il te donnera à vaincre ce combat-là. Parce qu'il y a des faiblesses qu'on n'arrive pas à maîtriser, à surmonter. Et tu as un comportement parfois indigne d'un enfant de Dieu. Jésus peut restaurer cette dignité. C'est à nous de croire et d'avoir confiance en lui. Et Jésus aussi peut te donner une direction dans ta vie. Parce que souvent, parfois, on tourne en rond, on fait ceci, ça ne marche pas, on va à la gauche, ça ne marche pas, on va derrière, ça ne marche pas, là-bas. Parce qu'il n'y a pas le GPS qui est Jésus-Christ. Et il peut lui. C'est le vrai GPS, Jésus. Il peut te faire arriver n'importe où dans tout l'univers. Jésus. Oui, les bien-aimés. Pensez à une personne qui vous a profondément marqué par sa présence et ses paroles. Comment sa voix ou son regard a changé votre perception de vous-même? Pensez à cette personne-là. C'est ainsi que Jésus agit. Il nous révèle qui nous sommes vraiment aux yeux
de Dieu. Seul lui peut nous révéler, peut te révéler ce que tu es vraiment aux yeux de Dieu. Nzambe amonaka yo na lolenge nini. Kaka Yesu nde Molimo Santo nde akoki korévele yo yango. Voilà pourquoi aujourd'hui profitons. C'est écrit dans la Bible. Il nous révèle les choses cachées. Profitons. Ouvre notre cœur. Kotisa Yesu na motema. Akorévele yo oyo nyonso. Oluka koyeba. Akoyebisa yo yango. Ndima ye. Ouvre ton cœur. Fais entrer Jésus dans ton cœur. Il va te révéler tout ce que tu souhaites savoir pour le salut de ton âme et de ton prochain. Oui. L'Éternel nous connaît chacun personnellement. Évidemment, c'est lui qui nous a créés. Donc, il nous connaît. Et il nous aime. La preuve, il a offert son Fils en sacrifice pour nous. Aujourd'hui, reconnaissons que la résurrection est un appel à entrer dans une relation vivante et authentique avec Christ. Une relation vivante et authentique. Mais que veut dire ce mot-là? Une relation vivante et authentique. Une relation vivante, c'est une relation qui respire, c'est-à-dire qui évolue, qui grandit. Tu as un bébé spirituel. Au colacate, c'est pas normal. Pendant qu'on a tika la bêtise, on a un bosso. Hein? Vous comprenez? C'est toutes ces faiblesses-là. Si vous avez comme la masanga, tika masanga. Si vous avez comme la nikaya babodiamba, tika. Osa kinumba, tika. Uzuyiba koshina, tika. C'est ça. Il faut abandonner tous ces péchés-là. Il faut les abandonner. Là, tu vas commencer à bâtir une relation avec Jésus-Christ, une relation qui évolue, qui grandit, jusqu'à vivre dans la sainteté absolue, comme Jésus. Jusqu'à vivre comme Jésus a vécu sur la terre. Parce que Jésus n'a pas commis de péché. Grâce à qui? Grâce à l'Esprit de Dieu qui était en lui. Nous, c'est pareil. Nous pouvons vivre dans la sainteté absolue, ne plus commettre de péché, mais il faut que Jésus habite dans notre cœur. C'est lui qui nous aidera à ne plus commettre des péchés. Une relation vivante, c'est ça. Grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Une relation vivante, c'est une relation qui implique une interaction réelle avec Jésus. Il faut parler, il faut causer avec Jésus. Comment? Mais par la prière, par écouter la parole de Dieu comme nous faisons aujourd'hui, maintenant, par l'obéissance, c'est-à-dire obéir au commandement de Dieu, et par la confiance. La confiance, c'est la foi. Troisièmement, une relation vivante, c'est une relation qui se manifeste dans le quotidien, tous les jours. Pas seulement le dimanche quand tu viens à l'église. Ah, moi, dans mon santo, avec la Bible, dans l'église, c'est bien, tu chantes, tu pries, dans l'église. Mais après dimanche, tu redeviens un païen. Ah non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas une relation vivante. Il faut être chrétien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je recommence encore lundi. Tous les jours. Pas seulement le dimanche. C'est ça une relation vivante. Et c'est quoi une relation authentique? Une relation
authentique, c'est une relation sans masque. C'est-à-dire où l'on vient à Dieu tel qu'on est avec la son unité. Jésus est venu pour les pécheurs, pour tout le monde. Même si tu commets des péchés encore, viens, il va te recevoir comme tu es. Et il va te restaurer, il va te formater, il va te faire grandir. Mais tout ce qu'il demande, c'est on limaye, que tu ouvres ton cœur pour qu'il entre. Et quand il est dedans, il va te formater lui-même. Donc tu viens, comme tu es, pécheur ou pas, reçois la bénédiction gratuite de Jésus. C'est à toi d'accepter cette bénédiction, de l'accueillir dans ton cœur. Viens comme tu es. C'est lui qui va te transformer. Viens comme tu es. Pas d'hypocrisie. Fais semblant que tu es un bon chrétien. Alors tu ne l'es pas. Non, de toute façon, il le saura. Parce qu'on ne peut rien cacher à Jésus. Il te connaît mieux que toi-même. Donc n'aie pas honte. Il ne faut pas te dire que, ngam tu l'as déjà, est-ce que nous sommes à il va te recevoir comme tu es, parce que tu es authentique. Tu viens à lui sans masque, sans hypocrisie. C'est ça, première chose. Relation authentique. Deuxièmement, une relation authentique, c'est une foi incarnée, une foi condima, condima et latinzoto. C'est ça. Une foi authentique, c'est une foi incarnée, condima et latinzoto, qui ne se limite pas à des mots, mais se traduit en attitude, choix. Il ne faut pas croire mon bon ami. Comprenez? Ça doit se voir, peut-être nzoto, yesu lobaka, on a litaka yesu, oui, mais ezali na yo, nzoto na zotambola ndenge mwana nzambe te. Parce que ta frère qui dit, je crois en Jésus, on entend, on ne voit pas. Ce qui fera voir ta foi, c'est ton comportement. Il faut voir et là, nzoto na nzoto na tambola, na ndenge mwana nzambe asengeli atambola. Foi là des autres. C'est ça. Une relation authentique, c'est une foi incarnée, qui ne se limite pas à des mots, mais se traduit en attitude, en choix kotona. Mulikuwa malamu, makambo malamu. Otiki makambo nyonso mabe, bashwa na yo feza bashwa ya mwana oyo asambelaka, mwana tata nzambe. Une relation authentique, c'est une foi, comme je dis, qui prend corps, qui se voit, qui se vit, qui se touche presque. Ok? Ce n'est pas une conviction abstraite ou une idée flottante. C'est une foi qui descend dans la vie réelle. Dans la vie réelle. Donc, il faut, au bon, on a pensé à ce que la vie d'ailleurs, réellement. Vous n'avez pas mal au bâti, qui est un chrétien, qui est un sambelaka. Une fois d'ailleurs, il faut, et mon ananami soit battu. De toute façon, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. À toi, au bon manaka, aux okumikos. Alors, en résumé, une relation vivante et authentique avec le Christ, c'est une relation où le Christ n'est pas une idée, une histoire, qui est sur Boutamaki, na wapi. Akolaki dans Nazareth, akufaki, abatomine Bethléem, akola Nazareth, akufaki, 3 jours après, ça c'est de l'histoire ça. Maintenant, ça pourrait être le bayamo, et c'est fait autant dans la Bible. Ça c'est de l'histoire. Nous allons sur le capot, il y a beaucoup de. Ok? Non.
Oui, une relation vivante et authentique avec le Christ, c'est une relation où le Christ n'est pas une idée, une histoire, mais une présence. Souvent, je vous dis qu'avant l'intervention dominicale, concentrez-vous et voyez avec les yeux de la foi que vous entrez dans votre cœur, parce que notre cœur, notre corps, c'est le temple de Dieu. Et tu vois Jésus, la présence de Dieu dans ton cœur. C'est une réalité, mes bien-aimés. Non, tu sais quand on dit non, nous avons ça, c'est la Bible, non, nous avons ça. C'est Jésus. Mais je mais c'est pas possible. Azarakanayo tous les jours. Présence mais avec Samuel, check out le Konoano. Il est là, dans ton cœur. Il est là. Une présence réelle de Jésus. Oh mon Dieu. Donc Jésus, c'est une présence réelle. Ce n'est pas un concept, mais une personne. C'est une personne divine. Pas un souvenir, mais une réalité qui agit aujourd'hui encore. Alors, comment mettre tout ça en application? Eh bien aimé, voici une application concrète. Écoutez-moi bien. Prenez un temps de silence cette semaine. Parce que moi, je n'aime pas toujours la théorie. Je donne ce de donner des propositions pour pratiquer ce que j'enseigne. Ce que j'appelle une application. Donc, cette semaine, prenez un temps de silence dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Sois vraiment calme. Ne pense pas au travail, à quelqu'un, rien du tout. Sois calme. Adressez à l'Éternel cette prière. C'est une prière courte, mais puissante. Dans ta chambre. Quelle prière? Tu dis à Jésus, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je te demande de m'appeler par mon nom. Parle-moi comme tu as parlé à Marie. Quelle Marie? Marie de Magdala. On vient de lire dans le texte. Simple. Et tu dis Amen. Et tu restes tranquille. Puis, tu notes dans un carnet, moi je note tout ce que les ont dit. Dans tous les petits téléphones portables, il y a des applications pour noter. Tu notes dans ton carnet ou sur ton portable ce qu'il vous dira et le moment où vous sentirez sa présence. Jésus, il faut le vivre, le bien-aimé. Hein? Il a son histoire. Mais il faut que il est vivant, il est réel. Et nous devons vivre Jésus. Sinon, il va rester une histoire qu'on va te raconter comme je viens de raconter. Il faut vivre la présence de Dieu en toi. Parfois, tu vois, ça chatouille. On a souvent là, au-dessus de la tête là. Et quand je me dis, ah oui, je comprends. Parce que les langues de feu sont tombées sur la tête. Parfois, une chaleur qui les traverse le corps. Mais ça, c'est vie. Faites ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tu notes tout ce que tu vas vivre. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi avec Jésus. Parce que tu deviendras conscient que Jésus existe réellement. Et s'il le veut, il peut te parler aussi. En tout cas, moi, je l'ai entendu.
Et là, foi d'ailleurs, organisation de souhaiter, mais comme une foi authentique et vivante. Authentique et vivante. Autrement dit, ce qui a été de la Sinatika, monsieur le vieux Sinatika, Sinatika, mais nous assurons la peine, peut-être sur la canaille, pour la se manifester. Il y en a tena akaka. Sinon, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Voilà. Là, c'est une application concrète, tous les jours. Priez à nos conseils, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je te demande de m'appeler par mon nom, ou par mon prénom, comme il veut. Parle-moi comme tu as parlé à Marie de Magdala. Amen. Demandez et vous recevrez. C'était le deuxième point. La rencontre avec le Christ ressuscité. Passons au troisième point. Troisième et dernier point. La mission des disciples. Chers frères et sœurs, les disciples enfermés par la peur, vous vous rappelez, ils sont enfermés à la chambre haute. Alors, les disciples enfermés par la peur reçoivent Jésus au milieu d'eux, parce que Jésus avait changé de corps. Toutes les fenêtres, les portes étaient fermées. Mais puis Jésus est apparu au milieu d'eux. Son corps a traversé le mur. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur eux et leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, la résurrection n'est pas une fin, mais un commencement. Cela a vraiment commencé le christianisme, à partir de la résurrection. En fait, la victoire de Jésus sur la mort nous donne une mission. Quelle mission? Être des témoins de l'espérance. C'est ça notre mission. Être des témoins de l'espérance. Dans un monde où les gens ont perdu une partie de leur foi, je suis gentil, je dis une partie. Les autres, ils ont tout perdu. Il n'y a plus rien. Dans un monde où les gens ont perdu une partie de leur foi, de leur idéalisme ou de leur capacité à croire à des valeurs transcendantes ou des valeurs qui dépassent l'expérience humaine, notre foi en la résurrection, nous pousse à agir pour la justice, la paix et l'amour dans ce monde. Parce que beaucoup de personnes sont découragées. Et nous restons les sentinelles, comme dit la Bible. Veillez et priez. Tous les jours, à chaque instant de chaque jour. Pour ne pas tomber dans la tentation. Pour aider aussi les autres à venir à Jésus. Bien-aimés, comme un phare dans la tempête guide les navires vers les côtes, de même, notre espérance en la résurrection doit éclairer ceux qui sont perdus ou désespérés. C'est notre devoir, c'est notre mission, aider les autres à croire en Jésus-Christ. Mais avant d'aider les autres, toi-même, tu dois vraiment croire en Jésus. Donc c'est pourquoi il faut travailler cette relation authentique et vivante. Parce que si tu n'as jamais vécu l'expérience avec Jésus, c'est un peu difficile pour toi de travailler ça. N'est-ce pas? Oui. Parce que yo, mon nom, je vois ta expérience de mon côté. Tu vas parler de quoi?
Moi, je témoigne parce que j'ai vécu une expérience. Est-ce que Dieu vous le va? Si tu n'as pas encore vécu une expérience, n'a pas suivi nos prières à me pousser. Faites ça. Tous les jours, semaine, lundi, mardi, jusqu'au samedi. Et son Nzambalini. Parce qu'il est souverain, on ne le commande pas. S'il veut, il va te parler. S'il veut, il va se manifester. Et là, tu auras créé une relation vivante et authentique. J'insiste là-dessus, c'est très important. Si nos frères nous ont collé à Albanini, à Bamba, pour les coller à terre, il y a ma capacité. Sable. Mais il faut aller dans la fondation. C'est la présence de Jésus dans ta vie. Au solana, au banako solana. Puisque nous avons besoin de quel côté, nous avons besoin à l'obaka, à se manifester. Donc il faut arriver à ce niveau-là. Notre Dieu est vivant. Il parle, il se manifeste. Alors mes frères et sœurs, vous savez, en 2020, pendant la pandémie de Covid, vous vous rappelez, hein, Covid. Alors, une communauté chrétienne en Italie organise, tous les jours, il organisait des concerts de balcon, parce que les gens étaient confinés. Alors, eux, au balcon là, de leur appartement, ils organisaient, n'est-ce pas, des concerts pour encourager les voisines confinées. Ils chantaient, sur le balcon là, ils chantaient. Quand on était confinés là. Un jeune musicien, Lucas, il chantait Christ est ressuscité chaque dimanche. Il chantait comme ça pendant le confinement. Et vous savez ce qui est arrivé? Un jour, une voisine athée, donc elle ne croit en rien, lui avoue, il avoue à ce jeune Lucas, que tu sais, je ne crois pas en Dieu, mais ta joie me donne de l'espoir. Vous voyez? Ce que nous faisons parfois, on ne sait pas, mais il y a quelqu'un là-bas, le mur ont les oreilles. Et la dame a cru en Christ à cause de Lucas, qui tous les dimanches au balcon là, il chantait. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, à l'image de Lucas, je suis enseignant, un enseignant donne toujours des devoirs. À l'image de Lucas, prenez cette semaine un moment pour repérer autour de vous une personne en quête d'espoir. Tout ce que vous avez belé, na misala, na ba école, na ba nini, tu repères. Na masolo kaka bonoza bien. Na masolo kaka vous repérer. Pourquoi repérer? Ah, tika. Et bien, comment quoi, il y a un exhibition. La vitalité. Na masolo kaka. Le topasi. Écoute, il y a un taux yamutu. Il m'a dit, on est là, on dit que c'est bon. Si nous avons à permettre d'aller à la situation, il y a des gens c'est exactement pas maté. Pendant ça, Nini. Oui. Nous devons comment nous donner Yesu. Nous sommes là quand on a Yesu. On a demandé Yesu. Tu peux en profiter pour lui parler de Jésus, de ton expérience. Ah, moi, si j'avais un tel problème. Mais heureusement, j'ai prié. J'ai invoqué le nom de Jésus. Et franchement, je ne sais pas si vous croyez, en tout cas, j'étais guéri. Je peux vous témoigner, j'étais guéri. Ah bon? Ah oui. C'est qui ce Jésus-là? Ah, voilà. Il y a une porte qui est ouverte. Par la conversation, tu peux repérer quelqu'un qui a des difficultés ou qui a perdu espoir. Et tu en profites pour lui parler de Jésus, mais sagement. Ok? Sans condamner, sans juger, sans obliger, quoi. Donc, sagement. De toute façon, je parle à des adultes. Ok?
Voilà. Donc, repérer une personne en quête d'espoir, puis agissez concrètement. Comment? Un petit mot pour redonner courage. Un petit mot. Ah, ne t'en fais pas. C'est ton témoignage. Tu dis en tout cas, avec Christ, ça peut s'arranger. Ou bien un geste pour soulager un besoin. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, tu le fais au nom de Jésus tout simplement. Ou alors, une prière, là c'est discret. Puis le camarade tu appelles. Alors, beaucoup de gens ah, ça va, Nicolas. Mais à éviter que je ne réponde beaucoup. Bringez quelqu'un. Ça sera suivi. Ça, là, tu deviens vraiment un chrétien authentique. Tu pratiques la chrétienté. Et ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que les pasteurs. Tout le monde peut le faire. Oui. Et les frères et sœurs, un simple acte peut devenir une lumière. Lucas a seulement chanté, au balcon, il chantait seulement. Jésus est ressuscité. Mais ça a permis à cette dame athée de croire en Jésus. Donc un simple acte peut devenir une lumière. C'était le troisième et dernier point. La mission des disciples. Passons à la conclusion. Chers bien-aimés, pour finir, je vous dirai ceci. La résurrection de Jésus, qui est bien plus qu'un événement du passé, c'est une réalité qui transforme notre présent et notre avenir. Ça va rester comme ça, éternellement. C'est une histoire qui ne sera jamais effacée. Il y a même un politicien qui est en France, hein, je vois c'était son nom, il a dit, mais quand même, Jésus c'est quand même une personne extraordinaire. Plus de 2000 ans, on continue à parler de lui. Hein? Qui est cet homme dont on parle comme Jésus? Et c'est oui, c'est un mot qui n'a pas le soleil, n'a pas le soleil, à part Jésus, dans mon nom, vous savez. Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Depuis 2000 ans, on continue à parler de Jésus. Oui. Donc, la résurrection de Jésus est bien plus qu'un événement du passé. C'est une réalité qui transforme notre présent et notre avenir. Le tombeau vide nous rappelle que Dieu agit dans l'impossible. La preuve, Jésus n'était plus dans le tombeau. C'est une chose impossible. Cadavre que wapi. Mais notre Dieu agit dans l'impossible. Quelle que soit la situation qui te tracasse, sache que Dieu agit dans l'impossible. La rencontre avec le Christ ressuscité nous invite à une relation personnelle, vivante, authentique avec lui. J'ai expliqué ce que signifie une relation vivante et authentique. Enfin, la mission de disciple nous appelle à être des témoins d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. En résumé, Pâques proclame trois vérités puissantes. La fête de Pâques que nous fêtons aujourd'hui proclame trois vérités puissantes. La première, Dieu renverse l'irréversible, c'est-à-dire Dieu brise ce que nous pensons impossible. Dieu brise ce que nous pensons impossible. C'est-à-dire tout ce que nous pensons impossible, avec Dieu, ça devient possible. Amen. Deuxième vérité puissante, Dieu restaure l'identité. C'est-à-dire, Dieu redonne à une personne
la vérité profonde de qui elle est réellement. Nzambe nde ayebi yo bien ke bato te. Kolandaka bantu bakritike banini oyo landa oyo Nzambe akoloba mpona yo. Toyokani? Bien. Donc Dieu restaure l'identité. C'est-à-dire Dieu redonne à une personne la vérité profonde de qui elle est, selon son regard, selon le regard de Dieu, et non selon les blessures, les échecs ou les étiquettes du monde. Je vous dis encore, moi, ce que je n'ai monsieur est venu, c'est que quand même, Nathalie ye mutu apesa émission ya ye mawali ndenge atamusala nga nazotosa kaka sala bona sala donc nosima na makisi te ça sert à rien parce que sosi mikisi peut être amina yote po sikoyo osambela korani zela kaka Nzambe mkola kompani ye moko apesa badirective e biso osala biso kotosa badirective oyo Nzambe aza kopesa bato baloba na bango biso totalela kaka voilà. Vivons dans la sainteté. Après lui-même va nous guider comme il a prévu. Voilà, donc là c'est deuxième vérité. En fait, première vérité, Dieu nous envoie. C'est Dieu qui envoie. Tu ne peux pas devenir comme ça, pasteur, serviteur de Dieu, comme ça, du jour au lendemain. Non, non, Dieu. Qui t'a envoyé? Jésus a envoyé ses disciples. Allez à travers le monde. Prêchez. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les, etc., etc. C'est Dieu qui envoie. Ce sont là les trois vérités puissantes que révèle l'enseignement de choses ou les textes que nous avons lus. Alors, voici ma recommandation finale. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas être passif, ne rien faire. Il faut bouger. Il faut faire quelque chose. Il faut pratiquer. Alors, cette semaine, je vous demande gentiment de vous engager, premièrement, à visiter un tombeau vide. Vous avez compris, un tombeau vide. C'est-à-dire, confier à Dieu une situation qui vous semble sans issue. On y a tous les choses. Non, c'est là la condition. Confier ton tombeau vide, voilà. Situation là, il y a passe dans votre vie. Quand vous n'avez pas mon côté, venez, vous êtes fatigué, chargé, vous avez un fardeau, vous avez un corona. Nous avons une solution. Avec la foi, dépose ton fardeau au pied de Jésus. C'est ça, visiter un tombeau vide. Deuxième chose, je vais vous demander, avec amour, écoutez l'appel de Jésus. Écoutez l'appel de Jésus. C'est-à-dire, prenez 10 minutes, 10 minutes chaque jour pour lire Jean 20, lire Jean 20 et méditer sur la manière dont Jésus se révèle à vous. Vous vivrez ça. Quand on fait ça lundi, mardi, mercredi, Dieu n'est pas sourd. Hein? Dieu écoute. Dieu n'est pas aveugle, il voit. Et Dieu n'est pas ingrat, il donne. Mais c'est ta foi. Pratique vraiment ça. Du lundi au samedi. 10 minutes seulement tous les jours. Seulement 10 minutes. Dans ta chambre, seul. Et n'en parle à personne. Mais tu notes, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que Dieu va te dire. Pour aider les autres, pour témoigner comme moi j'ai témoigné. Troisième chose à faire,
devenir un témoin d'espérance. C'est-à-dire, choisissez une action concrète pour partager la joie de Pâques avec quelqu'un. Quelqu'un. Au travail, à l'école, dans la rue, dans les quartiers, je ne sais pas. Travaille avec le Saint-Esprit, donne-moi cette occasion-là de partager la joie de Pâques avec quelqu'un. Et l'Esprit va t'orienter vers quelqu'un. La Bible dit, ne pense pas qu'est-ce que tu vas dire. La Bible dit, ce que tu vas dire, l'Esprit te donnera ça sur les champs. Ce n'est pas un souci. Dieu a tout prévu. Hein? Il sait que ce n'est pas évident. Alors il nous aide. C'est pourquoi son Esprit Saint habite en nous. Écoute ton esprit. Si tu dis parle à cette personne-là, comment l'esprit parle? Parfois, dans l'autorité, après sur posa ya kwa posa wana muntu. Ila abinote. Wala posa mai, posa kolia, eba posa. Wala posa moko ya makasi yeliyo posa wana muntu wana. C'est ça l'esprit. Mingi tosalaka makambo te parce que tozalaka distrait. Esprit alobaka tout le temps, mais tozalaka distrait. C'est la voix intérieure. Ezalaka posa moko mwa résister nango ezate. Mais posa moko ya malamu. Oezo kobalana na ba commandement ya tata Nzambe. C'est ça la voix intérieure. Et je tinda yo ça eloko moko ya kitoko qui t'envoie. La voix intérieure, c'est ça, Isaac, parce que tu ne comprends pas les lingala, je mélange. Hein? La voix intérieure, quand Dieu parle intérieurement, c'est une envie agréable de faire du bien pour toi-même ou envers une autre personne. Fais ceci, fais ta mère. Vas-y, va dans la cuisine. Ta mère est fatiguée. Va faire la vaisselle. Tu sens ça parfois. Ah, vas-y, passe la serpillère. Ah, vas-y, fais ceci. C'est la voix intérieure qui est conforme à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Donc cette pensée-là est conforme à la parole de Dieu. Sache que c'est Dieu qui te parle. Donc Jésus parle de plusieurs façons à l'oreille, une pensée, une envie agréable. Alors, obéissez. Voilà mes guéris. Alors donc, ça c'est une chose à faire. Hein. Témoigner, devenir un témoin d'espérance. Beaucoup sont découragés. Alors, il faut donner de l'espoir aux personnes qui sont dans le découragement. Le monde est devenu difficile. Très difficile. Nous, c'est heureusement, je peux témoigner, même le mariage, nous, c'est Jésus. Le mariage sans Jésus, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. C'est le monde-là. C'est le monde où nous vivons. Sans Jésus aussi maté. Et aussi maté, soyons humbles. Il n'y a que Jésus qui peut soutenir un mariage. Sinon, c'est pas aussi difficile. Et beaucoup souffrent. Alors, aidons les autres. Choisissez une action concrète pour partager la joie de Pâques avec quelqu'un. Et que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons faire la prière après la prédication. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort, viens renouveler notre foi. Appelle-nous par notre nom et restaure notre identité. Souffle sur nous ton esprit afin que nous soyons des témoins de ta vie. Que ta résurrection
transforme nos pensées, nos paroles et nos actions. Fais de nous des porteurs d'espérance dans un monde qui en manque tant. Seigneur, à toi la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen.